Bonjour Monsieur Wilfried Onyami. Il vient de se passer l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Les résultats ont été annoncés par le pouvoir, donc le régime de Brazzaville. Nous voulons savoir quelles sont vos réactions par rapport à cette élection. Et nous aimerions aussi que vous trouviez un petit temps pour nous parler de Modeste Bokadia. Écoutez, rien de surprenant. Tout se passe selon le scénario prévu par le pouvoir en place, que l'opposition avait entre-temps dénoncé, opposition entre guillemets, parce qu'elle semble être contestable et détestable à certains égards. Et je dirais que ce qu'il y a de plus dangereux, c'est les répercussions socio-économiques qui peuvent se faire éventuellement connaître dans le peuple profond. Et ce qui a d'assez regrettable, c'est qu'après la publication de ces élections, nous constatons que l'opposition s'autorise à engager une procédure auprès de la Cour constitutionnelle. Or que vous le savez aussi bien que moi, que cela fait un moment que le Congo vit dans une forme de personnification des différentes instances de notre société. Par conséquent, nous dénonçons avec la plus grande énergie ce vol organisé par le pouvoir et cette opposition irresponsable, cette victoire qui est éventuellement la victoire du peuple. Parce que le peuple congolais, dans sa soif, dans sa volonté, voudrait éventuellement assister à un véritable changement. Donc vous considérez que les résultats qui ont été publiés par le pouvoir de Brazzaville sont faux? Écoutez, je vous ai bien dit dans mon introduction qu'il n'y a rien de surprenant. Tout le monde savait que le pouvoir de Brazzaville avait déjà engagé une machine qui devait éventuellement leur donner satisfaction. Ben, c'est ce que nous vivions aujourd'hui. Mais écoutez, comme je vous le disais tantôt, il n'y a rien de surprenant. Je n'ai pas besoin d'ajouter une couche dessus. Comment entrevoyez-vous le proche avenir pour le Congo-Brazzaville? Mais le proche avenir, disons les choses très simplement, c'est que le peuple congolais finira par prendre ses responsabilités. Je peux vous le dire. Et vous avez bien constaté aujourd'hui que le peuple congolais est déterminé par tous les moyens. Et il pourra éventuellement s'en passer même de ces pseudo-leaders. Parce que ces derniers nous ont montré que c'est des hommes qui n'ont pas la capacité à pouvoir représenter le peuple. Parce qu'ils sont compromettants dans leurs agissements. Ils sont compromettants, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé avec le référendum, avec le changement de la Constitution. Et aujourd'hui, au comble du jeu, c'est avec la victoire à la Pyrrhus de M. Sassou Nguesso. Et pensez-vous que le peuple congolais peut prendre ses responsabilités, comme vous le dites, sans un leader? Écoutez, on ne se proclame pas leader. Et vous l'avez malheureusement constaté qu'au Congo-Brazzaville, ceux qui se déclarent leaders, ce sont ceux qui ont travaillé avec malheureusement ce monsieur qui est à la responsabilité du Congo aujourd'hui. Et ceux qui se déclarent leaders se sont distingués dans leur vie, soit par un vol à grande échelle. Et or, le leader, c'est celui qui se révèle. Être leader, c'est celui qui apporte quelque chose de nouveau et apporte des idées. Merci, monsieur Wilfried Onyami. Mais revenons à l'essentiel. Nous sommes dans l'essentiel. Alors, l'essentiel, c'est nous sommes devant donc le vol qui a été perpétré par le pouvoir de Brazzaville. Alors, en complicité avec l'opposition, entre guillemets. Voilà, donc nous sommes devant ce vol. Quel conseil vous pouvez donner concrètement à cette opposition, hein, ou peut-être au leader, mais bien sûr que vous avez déjà défini le terme de leader. Mais quel conseil vous donnez à la jeunesse congolaise, à la population congolaise, au peuple congolais, devant ce fait accompli du régime de Brazzaville? Non, je voudrais vous dire que je n'ai aucune intention de donner des conseils
à cette pseudo-opposition, parce que vous avez bien constaté qu'elle ne prend jamais en ligne de compte les propositions des uns et des autres. En revanche, je peux inciter la jeunesse congolaise à une vigilance civile. Une vigilance civile devant cette classe politique qui a montré, jusqu'à preuve de contraire, qu'elle n'avait pas le sens de l'intérêt général, mais le sens tout simplement d'un esprit d'égoïsme qui les caractérise tous. Je demanderai donc à la jeunesse congolaise de prendre leurs responsabilités, car au sein même de cette jeunesse congolaise peut se révéler un leader. D'accord. Alors, que répondez-vous aux critiques, ou plutôt à tout ce qui se dit sur place, comme quoi la révolution qui ferait tomber Sassou doit partir des quartiers nord de Brazzaville? Que pensez-vous de cette position? Mais monsieur le journaliste, ne soyez pas aussi ingrat. Vous savez bien que cette analyse avait été faite par ma modeste personne à un moment de l'histoire de notre pays. C'est justement pour j'avais fait la démonstration qu'on vous repose la question, oui. Où j'avais bien fait la démonstration comme quoi qu'une révolution ou un soulèvement ne se fait pas simplement dans un secteur quelconque de la géographie de notre pays. Vous avez malheureusement constaté que c'est souvent les quartiers sud, notamment Bakongo ou parfois la région du Poul, qui a souvent été victime, malgré la bonne volonté de ces populations qui ont toujours le cœur à l'intérêt général, subit parfois les moments les plus atroces de la répression. Voilà pourquoi je dis, ceux qui prétendent être des leaders, mais nous avions bien vu dans cette élection, il y a certains leaders qui sont estampillés de la partie nord et d'autres de la partie sud, mais ce n'est que par leur imagination et la capacité dans la vérité à mobiliser les Congolais pour que la révolution soit réellement effective. Mais si ce n'est pas cela, moi je ne vois pas pourquoi qu'il y ait toujours une partie de la société ou une partie de la géographie de notre pays qui soit victime, qui soit ceux qui ont toujours le sens de l'intérêt général. L'intérêt général doit caractériser tous les Congolais du nord au sud. Monsieur Wilfried Onyami, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous êtes le petit-fils de monsieur Jacques Opango, cet illustre homme politique congolais des années 50 et 60. Alors, nous connaissons aussi votre engagement politique. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, pensez-vous réellement que le Congo a ses chances d'entrer dans l'ère démocratique, en tout cas dans un proche avenir? Oh, pas avec cette classe politique corrompue qui se distingue tout simplement par des valeurs extrinsèques. Mais je suis en revanche convaincu qu'avec un esprit de rupture que nous allions, permettez-moi l'expression, je ne sais pas si elle est assez convenable, insuffler une autre forme de pensée, une autre forme d'idéologie, parce qu'il va falloir aussi dans ce que nous voulons faire, dans ce que rêve notre peuple, c'est-à-dire arriver dans une ère démocratique, il va falloir aussi inventer une nouvelle philosophie politique qui liera grande réflexion et efficacité, parce que on a comme l'impression que nous assistons à une caste qui est malheureusement chantre des valeurs qui ne sont pas des valeurs qui peuvent nous donner la possibilité de vivre ensemble. Oui. Mais avant de vous laisser à vos occupations nombreuses, monsieur Wilfried Onyami, pouvez-vous dire un mot à propos de monsieur Modeste Boukadia? Comment va-t-il? Avez-vous ces nouvelles? Va-t-il sortir bientôt? Vous savez, le président Boukadia est un homme, je ne cesse de le dire, est un homme intègre. Et je peux vous dire qu'il va très bien. Très bien, non pas parce que l'homme a accepté la prison en tant que telle. Vous savez que par définition, la prison est un réduit qui empêche à l'homme de pouvoir bénéficier de toute sa liberté. Mais comme l'homme est engagé, il a une vision aussi importante pour notre pays, ce qui lui donne beaucoup de courage. Et aux toutes dernières nouvelles, par des canaux qui nous sont propres, le président Boukadia va très bien. Il m'a même rassuré. Je peux vous dire que le président Boukadia est un homme qui a des convictions. Et je suis convaincu qu'ensemble,
nous allons insuffler une nouvelle dynamique et une nouvelle philosophie pour la politique et pour le bien-être de notre pays. Je vous remercie, M. Wilfried Onyami. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez quand même pris le temps de pouvoir faire entendre une autre voix à cette voix qui demain amènera notre pays dans un amour et dans une volonté de pouvoir avancer de l'avant. Et je vous remercie, M. Amédée Guettier. Merci beaucoup, M. Wilfried Onyami.